Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je suis en compagnie de Pei Guillaume. Comment est-ce que tu te présentes? Sawadee-kap, comme on dit en Thaïlande. Merci tout d'abord de m'accueillir sur ta chaîne. Moi c'est Guillaume Henry, donc de mon vrai nom, mais de mon surnom, la plupart me connaissent sous le pseudo de Pei Henry. Donc voilà dans les grandes lignes pour la petite présentation. Ok, avant qu'on parle de ce que tu fais dans le business, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens? Quel est ton background en fait? Qu'est-ce qui t'a amené dans le milieu en ligne et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là en Thaïlande au final? Ok. Alors pour retourner un petit peu dans les prémices, j'étais encore il y a plus ou moins 4-5 ans militaire dans la marine nationale. Je travaillais dans le chiffrement, déchiffrement de données, donc un boulot plutôt intéressant, assez chiant, je suis franc avec vous. Mais j'ai commencé en fait à m'intéresser en partant en mission aux revenus automatiques. Donc si tu veux, j'ai commencé dans un premier temps à m'intéresser à l'immobilier. C'est-à-dire que j'avais je connaissais les sites web, tout ça, ça me paraissait très compliqué. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à consommer énormément de livres, donc tout type de bouquins, développement personnel, immobilier, etc. Et j'ai commencé à investir l'argent que je me faisais et que je stackais sur le côté en mission dans de la pierre. Donc c'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Ok, ça c'était il y a combien de temps? 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. Donc t'as pas commencé par l'e-commerce, t'as commencé par la pierre? Pas du tout, pierre. D'accord. Je suis encore, si tu veux, je fais de l'entrepreneuriat, c'est une passion, mais là où je stocke mes œufs, c'est dans la pierre. D'ailleurs on va revenir un petit peu plus tard parce que il va se présenter un petit peu plus au niveau du business et vous allez vous rendre compte que pas mal de tes activités au final tournent autour du revenu passif, autour de la construction d'un empire, aussi bien au niveau de l'immobilier mais aussi bien au niveau des boutiques, notamment en SEO. SEO c'est ton domaine. Ouais. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans le SEO? Aujourd'hui, quelle est ta position par rapport à tout ça? Où est-ce que tu te situes? Si tu sais un petit peu nous en dire un peu plus avant que je te pose des questions à ce sujet justement. Ok. J'étais toujours dans le côté investissement immobilier et je me suis vite retrouvé bridé par rapport à l'investissement. Et je suis tombé en fait sur le dropshipping. Et j'ai commencé à faire du media buying, Facebook Ads, etc. Vous connaissez tous. La première expérience que j'ai eue avec le dropshipping, c'était que j'ai trouvé une thématique qui était un petit peu trop bridée. C'est-à-dire que sur du Facebook Ads, c'était pas très percutant et on pouvait pas faire des sommes énormes. C'était rentable, je faisais du 1K, 2K day, intéressant. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec le SEO, et je suis tombé dedans en fait naturellement, c'est arrivé tout seul. Je me suis rendu compte qu'avec le SEO, il y avait beaucoup plus de passivité, c'est-à-dire que pour le coup, ça m'a tout de suite paru beaucoup plus sexy parce que je me suis rendu compte que les actions que j'allais faire par exemple aujourd'hui auraient un impact dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Parce que, un exemple tout bête, je vais sortir un article de blog, je vais sortir un produit avec une belle fiche produit, et ben dans 6 mois je vais faire des ventes alors que j'ai rien fait dessus. C'est-à-dire que les visiteurs arrivent tout seuls, je ne fais rien, là on discute, etc. Il y a des gens qui viennent sur mon site, il n'y a aucun budget publicitaire, c'est automatique. Moi j'ai une question qui vient, excuse-moi, je me permets de te couper. Je suis dans le media buying, donc si vous êtes sur la chaîne vous le savez, donc principalement sur tout ce qui est Facebook, Google, etc. Donc tous les réseaux sociaux et au niveau de l'achat de trafic. Toi tu es dans l'opposé, donc le fait de créer du trafic gratuitement avec des stratégies. Est-ce que tu peux expliquer de manière extrêmement simple? Parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection et je pense que beaucoup de personnes aussi ont une vague idée de ce qu'est le SEO mais ne savent pas vraiment poser des mots dessus. Comment est-ce que tu le décrirais à quelqu'un qui est totalement débutant? Ok, on va le démystifier déjà parce que beaucoup entendent SEO, ils stressent. Qu'est-ce que c'est? C'est compliqué? Pas du tout. Le SEO c'est très simple. Pour le démystifier, c'est tout simplement l'optimisation de votre visibilité en ligne sur les moteurs de recherche. Et il y en a plein des moteurs de recherche. Il y a YouTube. YouTube, ça en est un, ça appartient à Google. Google, le principal, Bing, Ecosia et j'en passe. Et tous ces moteurs-là, en fait, concrètement, il y a des techniques, une sorte de mise en place à faire pour être plus visible, pour être plus sexy pour ces moteurs-là. Tout simplement, le SEO, en fait, c'est maquiller son site pour le rendre visible pour les moteurs de recherche. D'une manière très croquis, pour l'expliquer. D'accord. Et tu peux vendre n'importe quoi? Tu peux vendre beaucoup plus de choses qu'en media buying. Tu as beaucoup moins de brides. Je pense que vous avez un petit peu compris de ce quoi je veux parler. On n'a pas de bride sur Facebook. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, un décolleté va subir une bride. Donc, voilà. Dans tous les cas, tu as plus de liberté, de ce que je comprends, mais tu n'as pas la même approche. C'est-à-dire que là, tu vas travailler aujourd'hui pour que ton site travaille pour toi dans 6 mois. Exactement. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait du SEO peut se lancer facilement? Donc là on parle de quelqu'un qui débute complètement, qui n'a jamais fait d'e-commerce, qui sait à peine ce que c'est que le SEO. Et aussi deuxième partie de cette question, est-ce que quelqu'un qui est déjà avancé, par exemple je prends ma situation, c'est une question que je te pose à toi sur le moment,
On a déjà des boutiques qui gèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur Facebook, notamment en grande partie. Quel serait mon intérêt et comment est-ce que je pourrais le faire de manière à ce que ce soit rentable afin de me poser sur du SEO et d'avoir un trafic? Donc voilà, je t'ai posé 2 questions, je m'excuse. Parfait. Mais voilà. C'est des questions que j'adore parce que, pour retourner un petit peu dans ma présentation, j'ai fait beaucoup de coaching avant d'en arriver à l'heure où je suis actuel. C'est-à-dire que j'ai mes sites de dropshipping en SEO, je fais du e-commerce, donc un petit peu moins axé dans le dropshipping en Chine, etc. Parce que je suis tombé sur des personnes comme toi. Je suis tombé sur des personnes qui venaient me voir, salut paye, on m'a recommandé, j'ai quand même un bon petit réseau sur Bangkok, comme toi par exemple. Et je me suis retrouvé avec des personnes en coaching qui ont fait 1 million, 2 millions, 3 millions dans les 6 mois qui sont passés. Donc ils sont venus me voir en me disant qu'est-ce que tu peux m'apporter en SEO. Et clairement, alors je suis transparent avec vous, mais j'ai réussi à mettre ces personnes-là en mode hallucination. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ah mais tu peux vraiment faire ça en SEO. C'est-à-dire qu'en fait, à ton niveau, il faut que tu comprennes que, et je parle à vous aussi, il faut que vous compreniez que le SEO, c'est un vecteur de trafic. Si demain vous perdez Facebook, vous avez le SEO. Si demain vous perdez le SEO, on ne sait jamais ce qui peut se passer, vous avez Facebook. Donc c'est une corde à votre arc en plus pour avoir un chiffre d'affaires encore plus gros. Je vais vous donner le désavantage en premier. L'inconvénient, c'est que c'est long à mettre en place. C'est une mayonnaise qui doit prendre. Et par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'une fois que la mayonnaise a pris, on est vraiment content. C'est-à-dire que, encore une fois, je le répète, je suis là, je discute, il n'y a aucun budget publicitaire qui tourne. Et il y a des ventes. Pour les personnes qui commencent, le SEO c'est intéressant parce qu'on part vraiment d'un gros zéro. Il n'y a aucune dépense à faire. Il y a une dépense publicitaire, une dépense de Shopify tout simplement, donc plus ou moins 30 € par mois. Et après, on peut tout faire à la main. C'est-à-dire qu'il faut avoir du temps. Et encore, il y a toujours une question qui arrive, c'est est-ce que tu as du temps et pas d'argent? Et est-ce que tu n'as pas du temps, enfin tout simplement, est-ce que tu n'as pas de temps mais de l'argent? Donc pour les deux personnes, si tu n'as pas de temps et de l'argent, tu délègues. Si tu as beaucoup de temps, tu travailles, tu passes tes nuits blanches, tu passes tes heures à travailler et c'est comme ça qu'on se lance. Moi je me souviens encore, j'étais militaire, je faisais 24 heures de service, je rentrais chez moi le matin à 8 h, Red Bull, café et je bossais jusqu'à minuit. Quand on part de zéro avec des stratégies très basiques, on va plus ou moins attendre 3 à 6 mois. Ok. Voilà. Bon, là, j'ai une meilleure vision de la chose. Je comprends que si tu débutes complètement, et c'est valable dans n'importe quel business, ta plus grosse ressource, c'est le temps, non pas l'argent. Donc du coup, tu investis ton temps et de ta personne. Ça, c'est dans n'importe quel vecteur au final. C'est vrai que c'est très lucratif après sur le long terme. Et dans mon cas, je serais beaucoup plus dans l'idée de déléguer ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur des sites qui sont déjà développés au niveau de niche, de marque, etc. Mais par contre, toi, tu as une stratégie un petit peu plus différente quand on parle vraiment purement dropshipping. On en a parlé un peu hors caméra. Tu as plusieurs sites qui te ramènent du coup des rentes tous les mois. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais, des chiffres que tu génères et de la plus belle journée que tu as réussi à faire grâce au SEO? Et vous avez vu dans le titre, c'est plutôt sympathique. Yes. Alors, quand j'ai commencé à créer des sites de niche, en fait, quand je me suis rendu compte en SEO qu'on pouvait concrètement vendre tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire que si demain, on veut vendre un site de niche sur les chaises de jardin comme ça, et qu'on voit qu'il y a possibilité de rentrer, je vais m'y lancer. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé à mes débuts plein de sites. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup, donc je passais mes nuits à lancer des sites. Alors je peux donner des exemples. J'avais mainviking.fr que vous pourrez retrouver plus tard, on va en parler de ce site-là. Des sites qui étaient donc sur la mythologie nordique, les Vikings. J'ai fait d'autres sites sur d'autres mythologies, j'ai fait des sites sur les animaux, ça marchait très bien. J'ai fait des sites un petit peu plus axés sur de la marque, vêtements, etc. D'ailleurs, c'est plus mon orientation principale à l'heure actuelle parce que ça génère beaucoup plus de chiffres. On pourrait y revenir aussi. Mais je me suis rendu compte que finalement, on pouvait ouvrir beaucoup de sites en SEO. Un site de niche sur les cuillères. Il y a des passionnés de cuillères. Pour la petite histoire, j'avais fait un site de niche sur les corbeaux et les corneilles en anglais. Tu te dis forcément, ok, il n'y a pas tant de choses qui intéressent. Ok, je suis d'accord. Mais en anglais, déjà, il y a déjà beaucoup plus de monde qui recherche. Moi, j'ai pas eu en fait la peur. Alors, je parle un petit peu anglais, mais j'ai pas eu la peur de me dire, je parle pas bien anglais, je vais pas faire un site là-bas. Non, j'y suis allé. Ce qui est bien avec Internet, c'est que c'est un bac à sable. Donc, je suis allé sur plein de marchés différents. Espagne, Italie. Anglais en France,
J'ai appelé ça d'ailleurs ma technique en SEO, les marchés saturés. Ça marche très très bien, pas besoin de parler la langue. Et du coup, j'ai lancé plein de sites. Et tu vois, ça va en fait, vous voyez, ça va pas être des sites qui vont rapporter 10 000, 20 000 euros par jour, etc. Ouais. Là, on n'a pas de pub, donc on est beaucoup plus soft en termes de chiffre d'affaires. Par contre, on est beaucoup plus sympa en termes de marge net. C'est-à-dire que si je veux faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, ben, je vais toucher 500, 600 000 euros. Donc c'est beaucoup plus intéressant par rapport à ça. Et voilà pourquoi moi j'étais très séduit par rapport au SEO. Donc au niveau des sites que j'ai eu, voilà, je peux vous parler de Main Viking. Par exemple, ce site-là, bah, alors c'est marrant parce que du coup, ce qu'il a pu me rapporter en une journée à son maximum, c'est à l'époque où je l'ai vendu, ça a été 1 million. C'est pas 1 million d'euros, c'était 1 million de bahts, c'était pas 1 million d'euros. Mais 1 million de bahts, c'est toujours un chiffre d'affaires sympa. Je crois que ça fait plus ou moins 30 000 euros. Ça fait un peu plus que ça, on mettra la conversion à l'écran. Voilà. Donc c'est un 30K net. Net. Ah bah là c'est net, c'est-à-dire que j'ai vendu le site. Alors ce site, il faut savoir qu'il me rapportait 3 000 euros net par mois en automatique. Ok, alors on parle vraiment en automatique, c'est-à-dire que sans rien faire, je faisais 3 000 euros. J'avais une quinzaine de sites à cette époque-là, je vous laisse faire les calculs. J'avais des sites aussi qui me rapportaient 300, 500 euros. Ouais, mais c'est pas grave. Okay. C'est une source supplémentaire. Exactement, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai ce site-là qui me rapporte 500, celui-là qui me rapporte 7000. Et il y a tout compris, ça paraissait avec des chiffres intéressants. Et voilà le concept que moi j'ai vraiment aimé avec le SEO. C'est que je pouvais demain être expert en mythologie nordique, alors que je suis très mauvais dans le système scolaire. Et j'ai été expert aussi en mythologie égyptienne avec mon site pharaonique.com. Qui a été revendu lui 10 000 euros très récemment. Lui me rapportait environ 1 000 euros par mois en automatique encore une fois. Et tu vas peut-être avoir les dents qui tombent, mais j'étais très mauvais en marketing, en email marketing. Ouais. Maintenant je me suis amélioré, mais beaucoup plus. Je travaillais dans ça, mais je faisais même pas d'email marketing. C'est-à-dire que c'était vraiment en roue libre. J'avais construit en fait des rivières. Et je l'ai laissé couler. Voilà, c'était aussi simple que ça. Si tu devais terminer la vidéo et donner vraiment 3 conseils en 3 points clés à une personne qui souhaite se lancer, peu importe son niveau, qu'est-ce que tu lui donnerais? Premier conseil, évitez en fait de... Alors, il faut que je trouve un mot soft pour vous le dire. Évitez de trop vous mastiquer le cerveau. Passez à l'action. Et ça, tu le dis aussi, je pense. Ouais. Passez à l'action. C'est le premier conseil et c'est, si vous devez retenir qu'un truc, passez à l'action. Par exemple, vous regardez la vidéo à l'heure actuelle, peut-être que ça vous intéresse le SEO. N'allumez pas Netflix à la fin de cette vidéo. Renseignez-vous sur le SEO. Il y a plein de vidéos, il y a plein de blogs. J'ai fait une chaîne YouTube sur ça. Ouais, on en parlera juste après. Peut-être que tu vas faire des articles de blog sur ton site aussi sur le SEO. Ouais. Renseignez-vous. C'est gratuit et perdez pas votre temps tout simplement à faire des choses pas intéressantes. Passez du temps à apprendre, c'est super important. Deuxième point, et là on va arriver sur un petit tool, un outil, c'est Pinterest. C'est très peu connu, mais allez tout simplement créer un compte Pinterest et poster des photos sur Pinterest. Moi j'aime bien utiliser ce gros sac et on pourra peut-être faire une autre vidéo un autre jour pour en parler ou autre. Ouais, bien sûr. Mais installez tout simplement Pinterest et mettez-vous à poster des photos avec des liens vers votre boutique. Ça va être un très bon signal SEO pour votre site. Et voilà, encore une fois, en partant avec 0 budget publicitaire, avec rien du tout, vous allez pouvoir commencer à driver, donc à acquérir du trafic gratuit avec des outils comme Pinterest. Troisième point, investissez dans votre e-réputation. Alors, même si vous ne voulez pas faire de SEO, ça coûte rien de contacter un influenceur. Par exemple, je sais pas, vous avez un site de marque, de contacter un site dans la thématique du fashion, un blog, et de lui dire ok, vas-y, je te passe par exemple 200, 300, 500 euros par rapport à sa visibilité, et d'avoir une visibilité sur ce site-là. Si vous ne voulez pas vous intéresser au SEO, et je rentre du coup dans les détails très simples, le fait d'avoir des signaux comme ça, d'autres plateformes envoient un petit peu comme les influenceurs qui recommandent une marque, de la crédibilité au vu des moteurs. Et du coup, en faisant des petites choses comme ça, sans avoir à apprendre le SEO, vous allez avoir un boost SEO. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses-là. Voilà, pour le dernier conseil, je pense que c'est 3 choses que vous pouvez appliquer qui ne demandent aucun budget concrètement. Ça dépend du trafic et etc. Mais ça ne demande pas trop de complexité et ça peut être fait rapidement avec des gros résultats. Donc clairement, vous avez fait le tour un petit peu. Si vous souhaitez aller plus loin en SEO, je peux que vous recommander d'aller voir la chaîne de Pay parce que tu fais du très bon contenu. Merci. C'est pas ce qu'on fait du tout ici sur ma chaîne, mais c'est
très très bon, donc je vous le recommande, foncez, c'est un très bon contact, je fais confiance. Vous avez le lien sous la vidéo, donc vers ta chaîne. Et puis merci de ta présence. Mais merci à toi et puis merci à vous d'avoir visionné cette petite interview. J'espère que vous avez kiffé. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne, vraiment. Et merci à toi d'être venu surtout. Je fais une petite parenthèse, mais voilà, j'ai rencontré Axel il y a plus ou moins 1 an. Ouais. Sachez que c'est un bon gars. Moi, ça me fait... Non, faut que je l'avoue parce que tu vois, excuse-moi, je suis un peu familier. Il est arrivé quand même il y a 1 an et demi ici. Il parle déjà presque thaïlandais. Vous le voyez pas, mais moi je l'ai vu, voilà, on allait faire un petit resto et tout, etc. il y a pas longtemps. Et j'ai été choqué. C'est-à-dire que moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Je parle ça de thaïlandais. Lui, il parle limite thaïlandais. Abonnez-vous parce que franchement, il me fait halluciner pour son jeune âge par rapport à moi. Et j'ai que à te respecter. Voilà, donc merci pour ton invitation. Merci pour ta présence et puis on se dit à très vite du coup. Bye bye.